On parle formation qui a vu le jour en 2008 du côté de Los Angeles. Le premier album Picking Up the Pieces qui avait atteint les sommets du palmarès américain Hitseeker et leur plus récent opus More Than Just a Dream qui a atteint la position 26 du Billboard 200. On a avec nous Michael Fitzpatrick, leader de la formation Fitz and the Tantrum. Salut Michael, ça va bien? Très bien, merci. Salut. Écoute, Michael, tu es né en France. J'aimerais qu'on fasse un petit tour d'horizon de ta carrière. Tu as déménagé aux États-Unis. Est-ce que tu as déménagé quand tu étais jeune ou c'était pour te donner de meilleures chances pour ta carrière, tout d'abord? J'ai déménagé à Los Angeles quand j'avais 5 ans. J'étais très jeune. Ma mère, elle est parisienne, mais j'ai passé tous mes étés en France. Mais pour la plupart, j'ai habité à Los Angeles, quoi. D'accord. Tout d'abord, comment a commencé la formation Fitz and the Tantrum? Ben, ça s'est tout commencé. Moi, j'étais chez moi, j'avais le cœur tout à fait brisé par une fille. Et j'ai commencé à écrire des chansons pour me guérir, quoi. Et ça, c'était des chansons qui est devenu Picking Up the Pieces, le premier album de Fitz and the Tantrums. Et avec, tu sais, moi j'avais plein d'autres groupes avant Fitz and the Tantrums, mais depuis le début avec ce groupe, il y avait une certaine sorte de magie autour de nous. Tu sais, on avait fait 5 ou 6 performances et tout d'un coup, il y avait Maroon 5 qui nous a demandé à venir en tournée avec eux sur le grand concert, sur leur grand tournée, quoi. Et c'est un peu comment ça s'est toujours passé avec nous. On avait mis tous les membres du groupe très facilement, très vite ensemble. On avait fait 2 répétitions, on a commencé à jouer et puis tout d'un coup on était en tournée avec Maroon 5 et on a vraiment pas arrêté depuis les derniers 5 ans. On juste continue et puis voilà maintenant la deuxième album More Than Just a Dream qui vient de sortir il y a quelques mois. La nouvelle chanson Out of My League qui marche bien pour nous, quoi. Oui, ben c'est vraiment extraordinaire parce que vraiment, votre formation qui a un son soul, indie pop, selon moi, c'est rafraîchissant, original dans l'univers de la radio. Est-ce que c'est quelque chose que vous vouliez, que vous vous démarquiez selon, contrairement à ce qu'on entend présentement du côté de l'univers radiophonique? Ben, je crois pour nous, notre son, ça s'est toujours développé autour de tous les différentes sortes d'influences qu'il y a dans le groupe avec tous les membres, quoi. On voulait toujours avoir un album qui était vraiment un mélange de soul, de hip-hop, de pop, de new wave, tout sorte mélangé pour créer un son qui était vraiment unique à nous, quoi. Et à toi, quelles sont tes inspirations musicales? Pardon? Quelles sont tes inspirations pour toi, personnellement, du côté musical? Ben pour moi, c'est tellement varié parce que moi j'adore les grandes chansons de pop qui sont au radio à ce moment. Moi j'adore tous les anciens chanteurs des années 60, de soul music, Motown et Stax. Mais moi j'adore aussi Radiohead et Major Lazer et Britney Spears, quoi. Moi j'adore tout. Si c'est une bonne chanson, ce qui m'intéresse moi c'est d'écrire une chanson vraiment bien, quoi. L'art d'écrire une chanson que depuis le début que tu l'écoutes, tu peux déjà le chanter avant que ça se termine, quoi. Et si je te parle de ta tournée, vous êtes présentement en tournée américaine avec des dates jusqu'à la fin novembre. Vous étiez en show, si je ne me trompe pas, hier du côté de Tampa Bay. Demain, vous serez du côté de Miami. Comment se déroule la tournée jusqu'à présent? Ben, c'est assez incroyable pour nous. Notre été, ça se passe toujours tout l'été en tournée avec Bruno Mars. Et là, on est à Miami en train de terminer le tournée avec lui. Demain soir, c'est la dernière performance. Et pour nous, tu sais, on a joué dans des arenas devant 18 000 personnes chaque soir. Et à côté de ça, on a fait notre headline shows à nous-mêmes. Et c'est un été sans arrêt avec des performances, quoi. Mais c'est vraiment bien, quoi. Et est-ce que tu penses qu'il y a des dates canadiennes qui vont être ajoutées à la tournée?
Ben, on vient de passer en Canada plusieurs fois cet été. On était à Montréal, à Toronto, à Québec et à Vancouver et à Ottawa. Et j'espère qu'on va retourner bientôt, quoi. T'avais aimé ça? Pardon? Est-ce que tu avais aimé les performances du côté du Canada? Ah, j'adore. C'était tellement amusant pour nous. La dernière performance, c'était à Vancouver il y a quelques semaines pour leur grand festival dans les montagnes. C'était vraiment bien, quoi. Et vous avez fait également des performances du côté du Jimmy Kimmel Live, entre autres également au Late Night Show avec Jill Leno. Quelles répercussions ont eu les performances pour le groupe? Pour être sur Jimmy Kimmel Live, c'était notre deuxième fois à le faire. Il est tellement un grand fan de nous et c'était vraiment... pour nous, c'est toujours amusant, c'est un peu bizarre, tu prépares là pour jouer qu'une seule chanson, alors c'est un peu court quoi, quand c'est toute cette préparation et puis tout d'un coup tu joues qu'une chanson et puis c'est fini quoi. Alors c'est tout à fait différent de faire un vrai concert quoi. Oui, parce que tu as une chance, faut pas que tu la manques. Ouais, il faut certainement pas le manquer quoi. Écoute, Michael, j'ai été faire un petit tour sur votre site web fitsandthetantrums.com. On peut voir de courtes vidéos appelées Dream Sequence qui sont très drôles selon moi, où on voit les membres du groupe raconter leurs rêves quand même assez farfelus à un thérapeute. D'où vient l'idée et est-ce que c'est vos vrais rêves que vous racontez? Ben pour nous, tu sais, la nouvelle album, ça s'appelle More Than Just a Dream, et puis on voulait avoir une idée originale pour faire des sortes de teasers, des previews des chansons sur l'album. Alors on avait l'idée qu'on était dans un session de thérapie avec Noël qui est la docteure qui écoute notre rêve. Alors les rêves sont un mélange de notre vrai rêve avec un peu de créativité. Tu sais, pour introduire les gens dans une façon intéressante et amusante et surtout qui peut connaître un peu plus chaque membre dans le groupe. Et c'était vraiment amusant de faire ces petites séquences, quoi. Et je te confirme que c'est très amusant de les écouter. On en écoute un, puis on a le goût d'aller tout de suite d'en écouter un autre, puis d'en savoir encore plus. Je pense que là-dessus, vous avez thumbs up dans le fond, c'était parfait. Et qu'est-ce qui attend Fits and the Tantrum pour 2014? Ben pour nous, c'est toujours de faire des tournées sans arrêt. J'en suis sûr qu'on va faire plus de late night television et de continuer à essayer de gagner de plus en plus de fans chaque soir. Pour nous, de jouer live, c'est vraiment le top pour nous, quoi. Parce que chaque fois qu'on joue, on gagne des nouveaux fans, chaque fois, sans arrêt, et puis tu joues pendant un an sans arrêt, et puis tu regardes derrière toi, et puis tout d'un coup, tu as encore plus de fans. Pour nous, c'est vraiment de jouer des shows live, c'est ça pour nous. Ah ben oui, puis je te confirme également que quand on écoute votre musique, c'est rafraîchissant, c'est original, c'est le fun, et je te remercie de m'avoir donné du temps justement pour cet après-midi. Pas de problème, mon plaisir. Alors c'était Michael Fitzpatrick, leader de la formation Fits and the Tantrum, et Michael, je nous laisse avec Out of My League justement de ton groupe. J'adore. Merci, bon après-midi. À toi aussi, hein. Merci beaucoup. Salut Michael. Salut, à la prochaine. Yes. Alors nous, on écoute Fits and the Tantrum. Voici Out of My League au 99.7. Au départ et au espoir, j'ai essayé d'avoir une autre vision, te revoir, mais mon cœur t'a cherché partout. À quoi bon se mentir encore, c'est toi qui me rends fou. You are out of my
d'un monde